Vous vous êtes jamais demandé comment les pickpockets étaient capables de voler votre portefeuille alors même qu'il était à l'intérieur de votre poche? Juste ici. Comme dans tous les portefeuilles, celui-ci contient aussi de l'argent. Et maintenant, connaissez-vous la différence entre le bon pickpocket et le mauvais pickpocket? Le mauvais pickpocket, lui, volera tout le portefeuille. Alors que le bon pickpocket, lui, ne prendra que l'argent dont il a besoin. Et maintenant, regardez bien et soyez attentifs. La poche est vide. On met le portefeuille dans la poche. Et dans un instant, la magie va opérer. En un rien de temps, le bon pickpocket est capable de récupérer uniquement l'argent à l'intérieur du portefeuille. Dans la vidéo qui va suivre, vous découvrirez un tour de magie qui vous permettra de voler directement dans la poche du spectateur. Mais avant ça, avez-vous été attentif à ce qui vient de se passer? Juste une question. La montre. Vous avez vu qu'elle avait disparu? Et la bague? Vous avez remarqué aussi? Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un tour de magie qui est juste génial. On va être capable de récupérer la carte choisie par le spectateur à l'intérieur du jeu, lui-même à l'intérieur d'un étui, lui-même à l'intérieur de la poche du spectateur. Quoi de plus beau? Je vous laisse découvrir ça dans la démonstration. Ok, alors du coup pour la démonstration du tour de magie, on utilise un jeu de cartes qui est complètement standard, qu'on va sortir de son étui qui est aussi normal et qu'on va mettre dans la poche. Ensuite on va pouvoir demander à notre spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite, le spectateur s'exécute, il mélange le jeu, ok. Ensuite on va tout simplement demander au spectateur de choisir une carte, celle qu'il souhaite, à l'intérieur du jeu, on fait défiler les cartes et il pose son doigt sur la carte qu'il veut. Par exemple, celle-ci, juste ici. Ok, donc vous retenez bien la carte, vous la mémorisez. Et une fois que c'est bon, eh bien on va tout simplement placer la carte du spectateur, hop, juste ici, au milieu. Ok. Donc, on va pouvoir pousser la carte du spectateur à l'intérieur du jeu, et maintenant, eh bien, je ne touche rien. Absolument rien du tout. Donc je vais venir chercher mon étui, juste ici, et je vais venir placer le jeu à l'intérieur de l'étui. Hop là, je fais ça en face de vous. Voilà. Donc je place bien le jeu à l'intérieur de l'étui, ok. Et maintenant je vais tout simplement refermer mon étui délicatement et venir placer les cartes à l'intérieur de la poche, juste ici. Maintenant le bon pickpocket magicien, il est capable de retrouver la carte du spectateur très rapidement en glissant ses doigts à l'intérieur de la poche. Juste comme ça. Donc on est bien évidemment dans la poche du spectateur. Et très rapidement, hop là, on est capable de récupérer la carte choisie par le spectateur à l'intérieur de sa poche. Ok, donc juste avant de passer aux explications, comme d'habitude, vous pouvez profiter d'une formation qui est offerte. 3 tours de magie, professionnel, facile, impressionnant. C'est le premier lien en description, c'est 100% offert et gratuit. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez automatiquement ces 3 vidéos de 3 tours de magie. Beaucoup trop bien pour être expliqué sur YouTube. On passe aux explications du tour de magie, il va y avoir différentes manières de le réaliser. Première technique, donc on a un jeu, on prend l'étui, il n'y a aucun trucage avec l'étui, aucun trucage avec le jeu. Le jeu peut bien évidemment être mélangé par le spectateur. Et là, on va voir différentes manières de le faire. Première manière, ça va être de demander au spectateur de choisir une carte, celle qu'il souhaite. Donc là, c'est un choix qui est complètement aléatoire. Le spectateur choisit sa carte, ok, on la regarde ensemble, le 3 de trèfle. Il met sa carte à l'intérieur du jeu. On s'arrange pour récupérer un break au niveau de sa carte. Donc, soit on fait comme ça, soit on lui demande, donc carte du spectateur ici, soit on lui demande de nous dire stop. Il nous dit stop là, il pose sa carte, on effectue un décalage qui nous permet de récupérer un break, comme ça, avec le petit doigt ici. Soit on a la carte du spectateur qui a été posée, on place le petit doigt et hop, on repose de cette manière et on a le break qui est déjà fait.
Une fois qu'on a le break, le but étant de faire remonter la carte sur le dessus du jeu. Comment on va faire remonter la carte sur le dessus du jeu? Je vous ai déjà montré, soit on utilise le pass, hop, on fait remonter la carte très rapidement sur le dessus du jeu, donc vous tapez Abracadabra saut de coupe et vous saurez comment faire cette technique. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos doigts ici qui vont nous permettre de prendre le paquet du dessus pour le placer en dessous et donc de faire remonter la carte du spectateur directement sur le dessus du jeu. Sinon, on va pouvoir utiliser cette fameuse technique que je vous ai déjà montré beaucoup trop de fois. On a le paquet du dessous, on prend une partie ici qu'on met en haut, on garde le break avec le pouce et on reprend une autre partie qu'on remet en haut et on vient de réussir à monter la carte sur le dessus du jeu. Une fois que la carte a été montée sur le dessus du jeu, on est bon. Maintenant la deuxième technique, elle consiste à passer la carte en dessous le jeu. C'est une technique qui va être beaucoup plus visuelle puisqu'on va voir la carte rentrer à l'intérieur du jeu et il n'y aura aucun mouvement suspect. Là forcément quand vous faites des coupes, des mélanges dans tous les sens, il peut y avoir des mouvements suspects. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au spectateur de choisir une carte, celle qu'il souhaite. On va tout simplement lui demander de poser son doigt sur une carte. Admettons que le spectateur pose son doigt sur cette carte-là. Okay, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en sorte de décaler hop, deux cartes de cette manière. Il choisit cette carte-là. Okay, vous allez montrer les cartes au spectateur. Donc là, As, Roi. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser, donc sous prétexte de montrer la carte au spectateur, vous allez vous préparer pour effectuer ce switch-là. Okay, c'est-à-dire que là, ces doigts-là vont rattraper la carte choisie par le spectateur en dessous, de cette manière. Et le pouce, lui, va prendre la carte qui est en dessous, de cette manière. En fait, le pouce va faire ça. Placer la carte ici, et pendant ce temps-là, les doigts, eux, vont récupérer la carte du spectateur juste là. Ok? Donc, je vous remontre de cette manière. Le spectateur choisit une carte, hop, il pose son doigt, admettons il pose son doigt sur cette carte-là. Ok, on décale deux cartes, légèrement. On montre la carte au spectateur. Dans le mouvement de lui montrer sa carte, juste ici, de lui dire de bien retenir sa carte, on prépare notre pouce qui est là. Et le pouce va faire glisser la carte quand on va revenir, dans le mouvement de revenir en fait. C'est-à-dire que quand vous allez revenir comme ça, pendant ce temps-là, il va se passer ça. En l'espace d'une demi-seconde, vous allez, hop, switcher les cartes de cette manière, en donnant l'impression que la carte que vous placez ici, c'est la carte du spectateur. On est là, hop, regardez bien. Donc là, vous donnez l'impression que la carte que vous placez, c'est la carte du spectateur. Je monte, je fais glisser. Et en fait, au même moment, vous avez la carte du spectateur, qui du coup n'est pas celle-ci, mais celle-ci, que vous allez placer, hop, en dessous de cette manière. Donc là, vous allez vous retrouver dans cette position-là, avec la carte qui est en battement en dessous, comme ça. Et là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement refermer le reste du jeu, de cette manière, en plaçant la carte, ok, en plaçant la carte du spectateur sous le jeu. Ce qui vous permet donc de montrer la carte du spectateur ici, et tout simplement de refermer. Et donc vous n'avez aucun mouvement suspect, vous pouvez directement prendre votre étui. La seule différence, c'est que la carte sera en dessous le jeu. Donc, dans la première situation, on avait la carte qui était au-dessus le jeu. Premier effet, la carte est au-dessus. Donc admettons qu'on prend le premier. La carte est au-dessus, on va mettre le jeu de cartes. Il faut que quand on referme, ce petit bout de carton là, il soit au niveau de la carte que le spectateur a choisi. Donc là, quand vous avez votre jeu comme ça et que vous avez contrôlé la carte sur le dessus du jeu, donc la première technique que je vous ai montrée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez exercer une pression, comme ça avec les doigts, vous voyez. Si j'exerce une pression comme ça, vous voyez ce qui se passe là. J'arrive à écarter, en exerçant une pression sur les côtés, j'arrive à écarter une carte. Et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez replacer le petit bout de carton, sauf qu'en refermant le jeu, vous allez non pas refermer le jeu sur toutes les cartes, mais vous allez refermer le jeu sur toutes les cartes sauf la carte du spectateur, comme je le fais juste ici. On a les cartes, ok.
j'exerce une pression, carte du spectateur contrôlée ici sur le dessus du jeu, et je referme, hop, je referme comme ça. Ce qui fait que là je me retrouve avec la carte du spectateur qui est là, ok? Et donc vous l'aurez compris, c'est très facile de récupérer la carte de cette manière-là. Face spectateur, lui, il a l'impression que le jeu est fermé, et donc que c'est impossible pour moi de récupérer la carte. Maintenant, dans l'autre situation, eh bien, si vous avez contrôlé la carte sur le dessous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement placer le jeu de cette manière-là. Il va juste falloir faire attention à ne pas flasher la carte, puisque la carte du dessous est celle du spectateur. Et là, ça va être un petit peu différent, puisque le jeu va être courbé, en fait, dans ce sens-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'il va falloir exercer une pression, vous voyez. Comme le jeu est courbé dans ce sens-là, ça va être plus difficile. Il va falloir exercer une pression, comme ça, sur le jeu, dans l'autre sens, pour écarter la carte ici. Sinon, ça va être compliqué. Le jeu va se tordre, mais en fait, dans l'autre sens, vous voyez. Par contre, si vous exercez une pression et que vous appuyez, vous allez pouvoir écarter la carte. Et là, même si on a deux qui partent, c'est pas très grave. Il suffit juste de, quand vous fermez, de bien fermer au niveau d'une seule carte. Ok. On referme l'étui. On a la carte du spectateur, qui est donc juste ici. On place l'étui à l'intérieur de la poche, pas trop loin. Ok. Et là, on explique au spectateur que, comme nous, on est un bon pickpocket, on est capable, eh bien, comme dans l'exemple d'avant, de prendre que l'argent et pas le portefeuille. Et on va être capable de prendre que la carte et pas le jeu de cartes. Et bien évidemment, la carte peut être signée par le spectateur, étant donné que c'est la même carte. Voilà pour les explications de ce tour. C'est un tour qui est génialissime. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, il y a des formations qui cette fois-ci sont payantes. Comme le Magic Pack par exemple, qui je pense va beaucoup vous plaire, c'est le best-seller de la Bracademy. 98,8% de taux de satisfaction sur ce pack-là. Tous les liens sont en description si jamais vous êtes intéressé pour apprendre la magie professionnelle mais qui reste très facile à faire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut, à vous.